Bonjour à tous, très content de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de la semaine du 20 avril au 26 avril. J'espère que dans l'ensemble vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Bienvenue aussi à mes nouveaux abonnés. Merci en tout cas de me faire confiance. Aussi merci aux personnes qui sont fidèles depuis le départ de ma chaîne. Si vous êtes de passage, écoutez, je vous invite à vous abonner, à activer la petite cloche pour recevoir les dernières notifications. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je pense que j'ai fait le tour. On va aller pouvoir tout de suite aller voir les énergies de la semaine en termes général. Et on va voir si qu'est-ce qui va se passer pour vous, enfin pour nous dans l'ensemble, hein, parce que je suis dedans aussi, hein, faut pas l'oublier. On va aller voir tout de suite avec nos chers fées. Je pense faire un live cette semaine, mais je vous redirai ça. Ouais, je ne sais pas encore sur quoi, mais je pense peut-être, je sais pas, peut-être pour le mois de mai, je sais pas encore, mais en tout cas voilà, je suis en train de réfléchir pour un live cette semaine. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que je ne ferai pas un live pour répondre à vos questions parce que je ne peux pas répondre à tout le monde et c'est très très fatigant. Voilà, je l'ai fait une fois. Voilà, peut-être que je le referai mais différemment. En tout cas, à mon avis, je vais faire un live cette semaine, mais de toute façon, je vous le mettrai en post. Alors, pour cette semaine, l'énergie du 20 avril au 26. Ok, on a reflet magique. Ah, on a des jolis reflets magiques avec la fée. Glamour, confiance, charme, charisme. On va retrouver pour certains une énergie de charme, de charisme. Il y a quelque chose de... On me dit qui est débloquant. Voilà, je sais pas, c'est le mot débloquant. Il y a quelque chose qui va se débloquer. C'est comme si, vous voyez, on remontait sur notre... on reprend de la hauteur, voilà, c'est le mot que je cherchais. On reprend de la hauteur, on a envie de plaire, on retrouve une confiance par rapport à une situation, bien sûr. Je rappelle que c'est du général, ça ne pourra pas parler à tout le monde, vous adapter à votre situation ou peut-être tout simplement les énergies de la semaine vont pas peut-être vous parler, ça peut bien sûr arriver. Ouais, on s'impose, en tout cas il y a quelque chose, on se réveille de quelque chose là, cette semaine on se réveille de quelque chose. Je ferai aussi une vidéo des énergies de la nouvelle lune pour le jeudi 23. Alors on a un reflet magique et ce nouveau reflet qu'on va avoir cette semaine, on va envie, je sais pas, on a envie de... Ouais, on me dit on a soif de liberté, on a soif de plaire, on a envie de changer quelque chose. On a eu un déclic pour certains et on va l'avoir vraiment pour d'autres. Après, ça dépend où vous en êtes sur votre chemin de vie. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui va s'ouvrir à nous, qui va vous emmener vers une voie secrète, une voie cachée, une voie cachée, une tradition, c'est ça, c'est marqué, ouais, tradition mystique, attrait irrésistible. Vous voyez, on va être attiré par quelque chose qu'on a envie, on a peut-être travaillé sur soi, on voit qu'il y a des choses qui commencent à se débloquer, et puis tout simplement, c'est qu'on a envie de plaire, on a envie de se plaire déjà à soi, on a envie de refléter une bonne image déjà vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis des autres, tout simplement. Et on a la fiancée du géant vert, on a une union, une cérémonie d'engagement et on a une maturation d'une relation. Et ben voilà, hein, ça confirme un petit peu pourquoi vous avez ce magnifique déclic, qu'il y a le charme, il y a le glamour, il y a le charisme, tout simplement parce qu'il y a une union. Vous avez peut-être fait une rencontre, comment dire, sur les réseaux sociaux, vous avez fait une rencontre tout simplement, vous avez fait une rencontre, vous êtes simplement en couple aussi, et tout simplement on a envie de plaire, de se plaire à soi, mais de plaire à l'autre. Il y a comme
ouais, cette envie tout simplement de plaire. Voilà, de plaire. Donc effectivement, il y a une cérémonie d'engagement, ça veut dire que par rapport à soi-même, on se dit, bah, maintenant, moi j'ai envie de plaire, voilà, je m'aime comme je suis, j'ai repris confiance en moi, j'ai repris quand même goût à la vie. Et en tout cas, je vais faire en sorte que la suite des événements, voilà, j'ai envie que ça soit positif. Donc déjà, ça commence maintenant et ça commence par soi. Donc effectivement, il y a une belle cérémonie d'engagement. Voilà, il y a peut-être un renouveau dans le couple aussi. Hein. C'est tout simplement, il y a un renouveau dans le couple. Ouais, il y a une union, ouais, ça c'est sûr. Bon, il y a la marque de l'union, mais il y a vraiment cette idée. En plus, on a le verre, on a la guérison, on a le vrai, on a la nature, on a la croissance. On a peut-être, pour certains, pour cette semaine, on a réparé ses blessures, on a réparé quelque chose en fait. Et du coup, eh ben, on a un regain d'énergie cette semaine et c'est plutôt quand même positif. Dans les bois, vous voyez, en plus, si vous avez l'occasion quand même de sortir, que vous êtes à la campagne, même de vous aérer 1 heure, de marcher 1 heure, de sortir, de prendre l'air, ça va vous faire du bien. Si vous avez possibilité d'aller dans la nature, allez-y. Si vous avez un petit bout de terrain qui fait beau, essayez de marcher pieds nus par terre pour vous être à même le sol, à même la nature, pour vous recharger et vous décharger des énergies qui sont négatives, d'accord? On a la voie secrète, on a étrangère en terre inconnue. Vous allez avancer cette semaine vers des nouvelles possibilités, des nouveaux chemins qui va s'ouvrir à vous. En tout cas, on est en zone de transition pour cette semaine. Effectivement, on ne sait pas trop encore où on va parce qu'on est dans l'incertitude, mais on avance. On a envie d'avancer, on ne sait pas où, mais on a envie d'avancer vers quelque chose, en tout cas, de plus concret, de plus réel et de plus naturel, de moins superficiel. Voilà. Bon, moi, je dirais pour la semaine prochaine, on a des très 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 belles énergies. On va aller voir avec les maîtres ascensionnés, parce que les maîtres ascensionnés, on va voir ce qu'ils ils ont à vous dire. Quelle action vous devez entreprendre cette semaine pour vous qui regardez ma chaîne pour cette semaine du 20 au 26, s'il vous plaît. Le maître ascensionné, on a Kuan Yin, alors j'espère que je prononce bien, on a le lâcher prise, voyez, elle vous demande de lâcher prise cette semaine sur des choses, sur des événements que vous avez vraiment focalisés, d'accord? Donc il va falloir lâcher prise, de vous concentrer sur vos forces, sur les forces positives, pas sur ces forces négatives, vous voyez, avec le soleil, ce magnifique soleil, même s'il n'y a pas de soleil, imaginez-vous, fermez les yeux, méditez qu'il y a ce soleil qui vous chauffe, lumière jaune, orange. La visualisation, c'est très important aussi pour vous évader et de projeter ce que vous souhaitez aussi. Hein. Et c'est aussi un apaisement. Hein. Voilà. Voilà, concentrez-vous sur vos forces pour vos nouvelles priorités. Ce que vous désirez, mais toujours dans les énergies positives. Désirez quelque chose de positif, d'accord? Faut pas dire oui, j'aimerais que, admettons, Pierre-Paul Jacques quitte machin truc bidule, ou je voudrais que moi, voyez, ces intentions pas négatives, voyez, laissez faire les choses, mettez des choses, voilà, mettez. Créer des nouvelles priorités, comme je dis, la visualisation est un très bel outil, ou tout simplement mettez par écrit si vous n'êtes pas visuel, tout simplement, vous travaillez sur quoi vous êtes plus à l'aise, vous pouvez faire un tableau de rêve, mais jamais souhaiter que l'autre parte ou l'autre dégage, ou que ce soit sentimental ou professionnellement, ou tout simplement dans votre vie. C'est laisser faire aussi l'univers, c'est aussi, en fait, là, c'est transmettre à l'univers ou dans les mains des anges ou après comment vous travaillez, ces intentions, vous leur transmettez, d'accord? Et le fait de transmettre, ça vous permet de lâcher prise et d'être moins focalisé sur ce que vous souhaitez, d'accord?
c'est faire ça en souplesse. Voilà, c'est vous donner là-haut, vous donner à vos guides, à vos anges, voilà, et vous laissez faire les choses. Mais par moment, bien sûr, vous y pensez, mais pas rester figé, bloqué dessus. Parce que le lâcher-prise, c'est ça, c'est donner, transmettre, mais pas être constamment dedans, parce que ça peut être bloquant. Donc en tout cas, vous avez le lâcher-prise. Le fait de lâcher prise va créer en fait des nouvelles priorités. Parce que des fois, quand on lâche prise, du coup, on a des messages. On a des messages clairs, on a des messages... comment dire, on peut, pour certains, vous pouvez entendre la clairaudience. Voilà, vous avez des choses du coup qui vont arriver devant vous, qui vont être plus claires, plus j'allais dire plus limpide. Voilà, le lâcher prise, c'est important pour y voir plus clair. Et du coup, ça va déclencher autre chose. Ça peut déclencher aussi, ah bah tiens, ça, j'avais pas pensé à ça. Vous voyez, c'est important de lâcher prise sur beaucoup de choses. Vous voyez, on va sortir du placard. Sortir du placard, c'est oser aussi pouvoir exprimer certaines choses, oser, comme on disait, de se faire beau, de se faire belle, de s'aimer soi. On a envie, aujourd'hui j'ai envie de me faire beau, j'ai envie de me faire belle, j'ai envie de me plaire à moi-même, tout simplement. On va sortir du placard cette semaine. C'est ménage de printemps, on ouvre les placards, on fait le tri. Voilà, on me dit aussi faire le tri, on ouvre le placard, on fait le tri dans les fringues qu'on ne porte plus, des fringues voilà, tout simplement qui ne vont plus. C'est renouveler aussi, on me parle aussi de renouvellement cette semaine, de plein de choses pour certains. Vraiment, on a envie de changer, de s'améliorer. Et le placard, comme je dis, ça peut être les fringues, mais ça peut être aussi par rapport à un élément de vos vies ou tout simplement plusieurs éléments de votre vie qui ne vous conviennent plus. D'accord ? Je vais prendre ça et après je vais prendre pour terminer la fleur de vie où je travaille énormément avec en ce moment. Je l'active énormément sur beaucoup de choses autour de ma maison, dans ma maison, sur mes enfants, sur moi, sur ma voiture quand je la prends, sur ma table, sur mes cartes. Voilà. Alors on a envie de bouger cette semaine. On voit qu'on a envie de bouger, on a envie de construire. Il y a une grande solidarité, on voit qu'on a envie d'aider. Vous voyez, ces petites abeilles là, ils transportent comme un fruit avec des fœtus. Vous voyez, on a des projets. On a envie de faire bouger nos projets. Et on va les mettre aussi dans la protection dans cette ruche pour qu'elles prennent, qu'elles grandissent avec tout l'amour et tout le soutien, bien sûr, de cette communauté d'abeilles. C'est aussi c'est transmettre notre haine, peut-être encore cette semaine, à des personnes qui en ont besoin. Voilà, donc alors là, moi j'aime beaucoup cette carte. Voilà, c'est les plaisirs de la vie, on continue. On peut passer dans un état de plaisir de la vie, vers la simplicité aussi. Ça peut parler sur beaucoup de choses. Il y a une évolution avec le serpent, effectivement, il y a le serpent qui vient nous déranger. Mais le serpent, il ne faut pas oublier, c'est aussi, il change de peau, donc il y a la mutation, il y a vous grandissez, vous évoluez, vous changez de peau, vous voyez, vous allez vers quelque chose. Voilà, vous ne savez pas, mais vous voyez, où il n'y a pas d'obstacle, où il n'y a pas... on n'a plus envie peut-être de contraintes, vous voyez, on a envie de simplicité, de choses, on a envie de se débarrasser tout simplement de superflu aussi. Là, avec cette carte-là, je l'ai déjà eue, vous voyez, on retrouve en fait, on vous demande pour certains dans cette semaine, vous voyez, peut-être le fait qu'on est, on est adulte, on a des responsabilités, on a plein de choses à penser, comment on va faire, ceci, cela. Et avec l'enfant intérieur, les enfants intérieurs, c'est peut-être vous poser un instant, comme je vous disais tout à l'heure, la méditation, retrouver son instinct, son côté innocent,
de vous décharger peut-être de certaines choses que pour l'instant, effectivement, on ne peut pas forcément bouger, être dans l'action. On a des souvenirs. Alors d'accord, ok, j'ai autre chose qui vient, je reviendrai avec les souvenirs. Mais vous voyez, on vous demande de vous poser, peut-être de voir les choses, de vous raconter une histoire, d'aller un petit peu dans l'imaginaire, de voir comment la vie va être après. Vous voyez, encore cette projection, de vous raconter tout simplement l'histoire que vous souhaitez maintenant, en fait, vos rêves. Avec les cartes de souvenirs, c'est comme si, pour certains, on va faire un petit pas en arrière. Qu'est-ce que, enfant, voilà, vous avez rêvé. Vous voyez, un petit peu nostalgie, on voit un petit peu de nostalgie pour certains. Et écoutez, des fois, ça fait du bien de retourner un petit peu quand on était enfant, regarder les photos, ça fait du bien des fois. Donc là, vous voyez, on vous demande de vous couper aussi de votre quotidien, de ce que vous pouvez entendre à la télé. Là, on vous demande de couper pour être mieux, plus serein, vraiment de vous déconnecter des choses qui sont assez pesantes, même anxiogènes, voilà. Donc là, c'est, vous voyez, voilà, c'est la liberté, on a envie de s'aérer, un peu du quotidien, de couper. Bah écoutez, au lieu de faire toujours les mêmes choses tous les jours, mais en même temps, c'est vrai qu'on est encore confiné, mais vous voyez, bah, changez vos habitudes, au lieu que ça soit tout en carré. Mettez un peu de folie déjà qu'on ne peut pas sortir. Alors si tout en plus vous êtes renfermé et tout est carré, voilà, on vous demande d'être un petit peu spontané comme les enfants qui prévoient rien. Aujourd'hui, bah écoutez, aujourd'hui je vais faire ça, ça attendra demain. Ou vous voyez, essayez de changer quand même votre quotidien parce que des choses dans la routine, c'est pesant. Déjà c'est pesant. Donc si en plus vous formatez tous les jours le même rituel, c'est assez pesant. Donc là on vous demande vraiment de voir les choses autrement, de changer votre quotidien. Essayez de changer votre quotidien, déjà c'est un premier pas. Voilà. Allez, le message avec la fleur de vie, à méditer, pourquoi pas. Écoutez, ça tombe, on a accepté. J'accepte les dons de la vie et je transmets cette généreuse plénitude. Accepter, bah oui, accepter. Parce que quand on n'est pas dans l'acceptation, ça veut dire qu'on résiste sûrement à des émotions, à des situations et tout ça. Donc ça ne fait pas avancer les choses. C'est pour ça que tout à l'heure on vous dit aussi lâcher prise. Le lâcher prise, c'est accepter la situation, quelle qu'elle soit, et la voir autrement et prendre les choses autrement. En dos du paquet, vous voyez, on a l'ouverture d'esprit. C'est, comme je vous disais tout à l'heure, essayer de voir les choses autrement. Une ouverture d'esprit devant la vie. La vie ouvre en grand les portes qui mènent à ce monde-ci, ainsi qu'à tous les autres qui sont en relation avec lui. Vous voyez, il y a encore beaucoup la nature. Écoutez sur YouTube, mais j'ai pas réussi à mettre le lien l'autre fois, il faudrait que je fasse autrement. Souvent j'écoute les musiques de la nature, de la pluie, des vagues, des musiques de Reiki. Pendant que vous faites aussi votre visualisation, même quand vous prenez votre douche, quand vous prenez un bain, un temps pour soi, c'est aussi se libérer l'esprit. L'ouverture d'esprit, c'est vous ouvrir à quelque chose d'inconnu, qui peut faire peur, mais je pense que pour certains, vous en avez besoin, d'accord ? Les amis, je vous souhaite en tout cas une très belle semaine. On se retrouve bien sûr pour d'autres énergies. Je ne ferai pas chaque jour de la semaine. Je ferai donc pour le jeudi 23 pour la nouvelle lune. Voilà. Donc, portez-vous bien, faites attention à vous, bien sûr. Et je vous fais des gros bisous en tout cas. Et n'hésitez pas à commenter, à liker et à partager cette vidéo. Les amis, à très bientôt et prenez soin de vous. Au revoir.